Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la palette action de Photoshop. La palette action qui va nous permettre d'automatiser certaines tâches un peu répétitives dans Photoshop. Alors un exemple tout bête, dans mon dossier images, là j'ai le dossier grande pour des images de grande taille. Alors, vous les avez déjà manipulées par le biais d'un TP sur le HTML. Et donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir, ces images de grande taille, les réduire pour générer les vignettes que je mettrai dans le dossier vignettes du même dossier image. Donc dans image, dossier vignette et dossier grande, qui contiennent les images de grande taille. Donc plutôt que de faire 15 fois la même manipulation, je vais automatiser le travail de redimension d'image. Donc l'idée, c'est d'ouvrir une des images avec Photoshop. Et derrière, en passant par fenêtre, de lancer le panneau action. Le voici. Alors ce panneau action, vous voyez qu'il est déjà rempli avec un dossier, le dossier d'action par défaut, et ce qu'on appelle des scripts. Donc l'idée, c'est peut-être à ce niveau-là de se créer notre propre dossier d'action. Donc nos automatisations ou nos scripts si vous préférez. Et à l'intérieur, donc, nous allons créer notre premier script qui va automatiser la redimension des images. Alors pour faire ça, vous allez cliquer en bas sur le petit bouton nouveau, créer une action ici, et on va appeler ça vignette. Et on le met dans le dossier de nos automatisations. Et quand vous faites enregistrer, regardez, le petit bouton rouge est actif, ça veut dire que tout ce que vous allez effectuer comme manipulation va être mémorisé à l'intérieur du script et sera réappliqué sur les prochaines images. C'est-à-dire que si là j'applique un filtre de flou, ben ce filtre de flou, avec la valeur que j'ai définie ici, sera automatiquement appliqué à toutes les prochaines images qui se verront appliquer ce script. Alors bien sûr, je peux prendre ici le flou et arrêter l'enregistrement du script. Et ce flou, je peux le mettre à la corbeille. Voilà. Je retravaille mon script et je relance l'enregistrement. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est tout bête, c'est juste redimensionner l'image. Donc je peux trouver ça dans image, taille de l'image. Alors peut-être en pixels sa destination du web, la mettre à 150 pixels de large, et du coup, vu que le petit maillon est coché, la hauteur se redimensionne proportionnellement. OK. Donc vous voyez que cette étape taille de l'image est mémorisée. Et derrière, je vais enregistrer ça en faisant un enregistrement pour le web. Alors je trouve ça dans la partie exportation et enregistrer pour le web. L'intérêt, c'est qu'en plus de me définir le format de sortie que je vais fixer à JPEG, je vais pouvoir gérer la qualité de l'image enregistrée. Vous voyez, je suis en JPEG et là j'ai la qualité. Alors je peux mettre qualité maximale ou inférieure. J'ai ici accès au poids. Donc regardez ce qui vous fait gagner le plus de poids et le moins de perte de qualité. Donc à élever, c'est pas mal. Et j'enregistre. Et quand j'enregistre, je dis attention, je mets ça dans le dossier vignette et je ne touche pas au nom du fichier. Donc voilà, vous voyez qu'en termes d'automatisation, ça a enregistré la taille de l'image et son exportation pour le web, en conservant la qualité élevée et où je l'ai enregistré. Donc je peux arrêter mon script et maintenant je vais voir si cela fonctionne en appliquant ce script à mon dossier de grandes images. Alors comment on applique le script? En passant par fichier, automatisation et traitement par loup. Là vous choisissez votre ensemble, donc c'est mes automatisations. Quelle action j'applique? L'action vignette que j'ai créée. Et sur quel dossier? Donc là je vais chercher le dossier qui est dans le dossier image et qui s'appelle grande. Donc c'est-à-dire que toutes les images de ce dossier vont être ouvertes et on va leur appliquer ce script vignette. OK. Donc il ouvre, il redimensionne, il enregistre pour le web, et ce pour les 15 images
du dossier grandes images. Vous voyez, ça travaille tout seul, je ne fais rien. La 15e, voilà. Donc normalement, si je vais maintenant dans le dossier vignettes, voilà, j'ai toutes mes vignettes et vous voyez, elles font bien 150 par 150 toutes. Voilà. Donc l'automatisation a fonctionné. Donc bien sûr, avec cette technique, on peut automatiser que quelque chose de très type en termes de manipulation. Les recadrages, par exemple, c'est difficile à automatiser parce que vous risquez de rogner une partie de l'image intéressante. Donc voilà, attention, tout n'est pas automatisable. Alors en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est en passant par fichier automatisation, c'est créer un droplet. Alors un droplet, vous pouvez le créer, lui donner un nom ici en cliquant sur sélectionner. C'est un exécutable que vous allez pouvoir créer. Donc, je vais l'appeler vignette. Je le crée sur le bureau. Donc c'est un exécutable qui correspondra au script action que je viens de réaliser. Donc le voilà, ce droplet vignette. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est directement de faire glisser vos images sur le droplet pour qu'automatiquement ça ouvre Photoshop, ça exécute le script sur les éléments que vous avez fait glisser sur le droplet. Donc normalement j'ai dans le dossier vignette maintenant la vignette, voilà, de l'image que j'ai fait glisser sur le droplet. C'est un raccourci en fait, si vous voulez. Mais vous avez toujours l'obligation, pour que le droplet puisse s'exécuter, d'avoir Photoshop installé sur la machine. Voilà. Donc voilà qui clôt ce tout petit cours sur les actions dans Photoshop. Donc à très bientôt pour une nouvelle notion.